Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un des nouveaux projets de l'association Handy Dream puisque nos missions ne cessent de s'accroître jour après jour et ça y est, on peut enfin vous proposer de l'équitation adaptée grâce à Isabelle Guérin qui a rejoint notre équipe et on est ravis, elle se présentera juste après. L'équitation adaptée, c'est quoi? Ça va être pour permettre à des personnes en difficulté avec différents types de handicap de pratiquer l'équitation avec nos différents loulous poilus qui ont chacun des corpulences différentes pour s'adapter aux différents publics. Donc il y a notre jument Anémone, nos poneys Hatchoum et Pégase, et on a aussi Chouchou, notre Paint. Voilà, donc plusieurs chevaux pour s'adapter à tous les publics. Et également, en fait, on fait des séances individuelles et de groupe. Vous pouvez venir soit sur notre site directement, qui est tout adapté PMR, mais aussi on se déplace, on peut venir dans vos centres de soins, mais aussi à votre domicile si le lieu est accessible pour les chevaux et pour nos partenaires. À très bientôt et je laisse Isabelle se présenter. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Isabelle qui entre dans notre équipe. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Isabelle Guérin. Je suis dans l'équitation depuis mes 13 ans à peu près. Ça fait quelques années maintenant. Plutôt spécialisée dans le saut d'obstacle. Et il y a quelques temps, mon amie Marjorie m'a parlé de l'association Handy Dream, m'a donné envie un petit peu de découvrir comment, comment aider cette association. Et j'ai décidé de passer le brevet fédéral d'encadrant Equihandi, qui m'a permis de me former pour accueillir le public en situation de handicap, aussi bien mental que moteur. Alors est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que l'équitation adaptée? Alors l'équitation adaptée, on ne va pas transmettre réellement de la technique au niveau équestre, on va plutôt se servir des chevaux pour l'épanouissement du public visé. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours pour pratiquer l'équitation adaptée? Alors en fait, moi j'ai commencé par passer un diplôme d'État pour pouvoir dispenser des cours d'équitation. J'ai ensuite, comme je viens de vous le dire, passé mon brevet FEEH au niveau de la FFE, donc Fédération française d'équitation. Pour cela, on a effectué pas mal de stages et on a eu des cours qui nous ont un petit peu informés sur le public en situation de handicap. Qui peut faire de l'équitation adaptée? Tout public, ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, il n'y a pas de limite d'âge. Toute personne en situation de handicap mental ou moteur. Quel matériel faut-il pour la pratique de l'équitation adaptée? Alors, on n'a pas besoin forcément d'avoir un matériel particulier à la base. Après, il existe bien sûr plusieurs équipements, notamment tout ce qui est rampe d'accès pour accéder à la monture. On peut avoir également des filets spéciaux avec des enraînements de couleurs. Est-ce que tu peux nous dire combien de personnes il peut avoir dans une séance? Alors, on peut avoir une personne, c'est plutôt approprié pour un public autiste qui préfèrent vraiment être plus isolés. Après, on peut avoir des groupes, je pense, enfin, c'est illimité, mais je pense que 6 personnes maximum avec les encadrants. Est-ce qu'il faut un accompagnateur une fois sur place? Oui, tout à fait. Généralement, il y a une personne de la famille, souvent, plus souvent un éducateur. Est-ce que les chevaux sont formés et sensibilisés pour cette pratique? Oui, tout à fait. Ils sont plus que sensibilisés, ils sont désensibilisés. En fait, on fait beaucoup d'animations autour d'eux pour qu'ils aient l'habitude des fauteuils, qu'ils aient l'habitude d'un public en mouvement. Si une personne a peur des chevaux, est-ce que ça pourrait quand même être possible? Oui, tout à fait. Une personne peut avoir peur, donc le cheval, c'est un peu un effet miroir, il ressent beaucoup de choses, mais généralement, devant un public en situation de handicap, il s'adapte lui-même et tout est possible. Après, si vraiment il y a une crainte de monter, on peut toujours travailler autour du cheval, le caresser, le panser. Il y a toujours des solutions. Que faites-vous face à des personnes qui font des gestes brusques? Alors déjà, on explique, on essaie d'expliquer avant nos séances. On met de suite des paramètres de sécurité pour que la personne ne passe pas derrière les chevaux, pour qu'elle ne touche pas des zones qui peuvent être très sensibles pour le cheval également. Mais comme je vous ai dit précédemment, les chevaux sont quand même assez habitués. Que tu pourrais nous expliquer un peu ce que peut apporter l'équitation adaptée justement à ce public? Tellement de choses. Ça peut vraiment apporter quelque chose, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un effet miroir. Miroir des émotions, le cheval va vraiment apporter un réconfort, rien que par le toucher, par tout ce qui est sensoriel et puis, une mise en confiance, une confiance en soi. Est-ce que tu pourrais nous donner justement la différence entre l'équitation adaptée et l'équithérapie? Parce qu'on entend beaucoup
parler de ce terme justement? Bien sûr. Alors l'équithérapie ne peut être pratiquée que par des thérapeutes. Nous, dans l'équitation adaptée, à la base, nous sommes des moniteurs d'équitation, nous travaillons l'équitation autour des animaux, mais nous n'avons pas de diplôme de thérapeute. Donc nous nous appellerons que équitation adaptée. Super, ben merci d'avoir répondu à toutes nos questions et on espère à très vite. À très vite.